Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 40e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 21 septembre 2021. Toujours de la misère avec les dates, toujours de la misère. Mais c'est parce que j'étais encore sous le choc qu'on est déjà le 40e épisode, ce qui est très, très... En route vers le 50e. En route. Excellent, Wow. excellent. Fait que, comment ça va, mon cher Tristan? Ça va très bien, toi, Marc? Ah, ça va. Ouais. Grosse fin de semaine, grosse... Ouais, tu reviens d'un gros week-end, on peut tout de suite se dégager de ça puis le dire. Fait que t'es peut-être un peu moins... Non, je suis en forme, mais ouais, effectivement, gros week-end, on a loué un chalet avec des amis. On enregistre le mardi, fait que là, t'as eu ton lundi d'hier pour te remettre de ton week-end, pour... Ouais, pis comme ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine passée savent à quel point j'aime les lundis. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Non, on a loué un chalet, on était 14 chums dans ce chalet à Charlevoix, donc je te laisse imaginer. Mais en fait, c'était pas super, honnêtement, on a été quand même relativement tranquille. Ouais, mais il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu game de golf. Ah, il y a eu game de golf. Avec un terrain. Il y a sûrement eu des bières avec la game de golf. Il y a eu quelques bières, effectivement, avec la game de golf. Est-ce qu'il y a eu des martinis? Non, j'ai pas fait de martini. Enfin, c'était trop compliqué. Ça, pour vrai, c'est une hérésie. Ouais, non, c'était trop compliqué. Ça me tentait pas. Il y avait pas de shaker là-bas. Hey, t'aurais dû voir les coupes de vin. Là. C'était genre des coupes d'hiver de Game of Thrones par rapport. C'était des coupes de vin de l'histoire. C'était un énorme chalet vraiment hot, là, mais genre l'architecte ou je sais pas trop le designer qui a pensé à ça, il l'a vraiment échappé. Mais hey, ouais. Ça, c'est drôle, des coupes de vin Game of Thrones. Ah, carrément, là, j'ai genre de coupes comme en cristal, là, tu sais, tout plein de rayures, là, sur le, tu sais, c'était... Ouais. Tu vois un peu de quoi je parle, là? Ouais, comme vraiment pas agréable, là, à boire. Genre, tu prends une gorgée pis t'as les lèvres entre 4 coches de bord de verre, là. Ouais. Tu manques de te blesser à chaque fois que tu prends une gorgée. Genre, là, tu sais. Non, un verre de vin, on aime ça lisse. Ouais. Puis j'imagine que c'était de la grosse bouffe vegan. Ah ouais, on a mangé du tofu toute la fin. Ouais, c'est ça, toute la fin de semaine. Pas de gros steak, pas de gros tabac, pas rien de ça. Pas de craft dinner tard dans la soirée. Ou des grilled cheese à 2h du matin. Mais bon, ça a bien été. Ouais. Fait que là... anyway, on n'est pas là pour parler de ma fin de semaine. non, je le sais, mais là, t'as pas bu de martini. T'as-tu un non, c'est ça. Comme je te dis, ben, premièrement, il n'y avait pas de verre à martini. Puis, genre, boire un martini dans un verre d'eau, c'est pas très hot. Puis, j'ai pas vu de shaker non plus. Puis, c'est ça. Fait que non, j'ai bien fait. Je m'en suis tenu. J'ai vu du gin, par contre, mais pas avec du vermouth et pas sous forme de martini. Puis là, t'as-tu bu un gin qui mérite d'être souligné? Ou, pas tout. Ah, même pas? Okay, non, c'était quoi, un bon vieux Bombay, Saphir? Un bon vieux Bombay, ouais. C'est bon. OK. Excellent. Que toi, par exemple, je te sens, t'arrêtes pas de parler de martini pis tout, je sens que t'as quelque chose à nous partager. Hey, non, mais j'ai rien d'extraordinaire à vous partager, mais aujourd'hui, je vais vous partager une recette avec du gin qui est importante en cette saison d'automne. Ben, pas un gin au pumpkin spice. Là. Non, pas, non, okay. On n'est pas chez Starbucks, là, quand même, là. Non, on se calme, là. Je suis pas rendu dans le important en cette saison d'automne, pis la seule affaire en cette saison d'automne, c'est les affaires aux épices, là. Oui, ben, c'est un peu épicé ce que j'ai à proposer, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, c'est l'automne, le temps frais revient, et le temps de se remettre au chaud et de faire attention, parce que le rhume et la grippe peuvent survenir. Et voilà, alors aujourd'hui, je vais partager une recette de ponce de gin. Parce que j'ai été déclaré positif à la COVID dans les derniers jours. Ben non! Ben oui! Ah, ben non! Ben oui! Je te l'avais dit que j'allais dire de quoi que tu savais pas hein, avant de commencer l'enregistrement. Ah, ben tabarouette! Ah, ben toi, mon COVID-2, ben non! Ben ouais, tu vois, COVID-2 pis tout, survivant, s'il en est un. Depuis combien de temps? Pas encore passé...
de l'autre bord de la barrière, comme ils disent. Mais comme... Ben écoute, l'exposition à la COVID date à une semaine à peu près, quasiment, même, je dis une semaine, quasiment 10 jours. Fait que mon calvaire tire déjà à sa fin de toute façon là, en termes d'isolement. Je suis déjà isolé depuis une couple de jours en fait. Ça a-tu été l'enfer ou? Ben non, juste écoute, un petit peu de congestion, puis je pense que ça se sent un peu encore quand je parle, puis un petit mal de gorge de rien, c'est tout. Chanceux. Voilà, ben oui, ben écoute, je veux dire chanceux, c'est ça pour ben du monde apparemment, mais moi j'ai aussi la chance de m'en être tiré comme ça. Bon. Fait que l'exposition s'est faite proche d'un enfant qui avait été dans une classe où finalement la classe a été fermée, a été retirée, puis là, les enfants ont été testés positifs, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà. Moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai été proche de ces enfants-là. Fait ouais. Puis supervision parentale, il n'y a rien arrivé là, avant que quelqu'un pense que tout est correct. Mais non, c'est ça. Fait que, ouais, donc, ponce de gin que je vais partager aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde... C'est quoi une ponce de gin, là, premièrement? Ça, c'est super. Quand t'es malade, t'as un petit rhume. La ponce de gin, c'est vraiment bon. Ça réchauffe les cœurs. Puis c'est prouvé que ça peut aider pour une certaine rémission. Rapide, j'ai le goût de dire. Donc, c'est très simple. Tu prends ton gin favori. Fait que, en l'occurrence, dans ton cas, mettons, si je prends celui de Marc-Antoine, on va dire le Tundra, parce que d'après moi, t'es abonné et t'es rendu avec des parts dans l'entreprise. tellement tu l'aimes. Donc, tu prends le gin Tundra, tu mets un peu de miel, un peu de citron, avec une once ou deux, si tu veux aller un petit peu plus fort de ton gin Tundra. Si tu veux pas t'en rappeler. Si tu veux pas t'en rappeler, exactement. Et tu dilues ça avec un 250 ml d'eau bouillante que tu vas faire bouillir au préalable. Puis tu mets un petit peu de clou de girofle après ça pour agrémenter ça. Et tu bois ça tout doucement, comme si c'était une tisane. C'est merveilleux, ça fait du bien, c'est bon pour la gorge. Puis ça s'appelle une ponce de gin. Il y en a qui appellent ça un grog aussi. Mais moi, ok, famille, oui, ça c'était une affaire de grand-mère, là. Ouais, exact, c'est une affaire de grand-mère. Moi, dans ma famille, ils faisaient ça. Du côté de ma mère, les ponces de gin. Ma mère, je me souviens, quand elle était jeune, elle avait une grippe, un rhume, elle se faisait une ponce de gin, puis elle allait se coucher après ça. Fait que... c'est ça. Ben ça, c'est un peu comme moi quand j'avais essayé de me mettre un oignon dans une paire de bas. Oui, ça c'est drôle. Parlons-en. Je sais pas, je me suis dit, j'essaye ça cette fois. J'avais comme commencé un petit rhume, fait que je me suis slicé un oignon en deux, mis des gros bas de laine, l'oignon sur la plante de pied. Je te dirais que faut pas trop t'aller longtemps à marcher quand tu fais ça, parce que c'est pas trop confortable un oignon en dessous du pied. Puis tu veux pas non plus qu'il soit tout écrasé. Puis j'avais pris en plus de ça des produits de santé immunitaire qu'on connaît bien, toi et moi. Oui, super. Puis en tout cas, je sais pas c'est quoi qui avait marché, mais il y a quelque chose qui a fonctionné dans tout ce que j'ai pris parce que j'ai pas eu le rhume finalement comme ça. Tu sais, il y a tout le temps le moment où est-ce que tu le sens que tu vas le pogner. Là. Ouais. Puis c'est soit ça passe ou ça casse. Ouais, t'es sur le bord, là, juste sur le bord du précipice, là. Que, exact. Tu tombes, puis finalement, j'avais mouché un petit peu, mais moi, c'est parce que d'habitude, à toutes les fois que j'ai un rhume, ça me tombe tout le temps un peu dans les poumons après, puis je tousse longtemps après. Je faisais de l'asthme quand j'étais jeune et tout, fait que ça a tout le temps un peu resté. Et là, miraculeusement, cette fois-là, j'ai pas toussé du tout. Ça a vraiment bien fonctionné, l'histoire des années. J'ai le goût de dire aussi que ça prend un ou une partenaire de vie assez compréhensif aussi pour que tu puisses dormir à côté avec des hommes. T'es pas tellement d'accord. Mettons qu'il a fallu que je lave le lit le lendemain. Ah, ça c'est drôle! Ouais, mais ça a fonctionné. Fait qu'au moins, j'en ai entendu parler, mais ouais, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Puis là, d'ailleurs, ma fille a eu un petit rhume récemment, puis elle tousse encore un petit peu, puis ma blonde m'a dit tantôt, on devrait peut-être y mettre un oignon dans sa chambre à soir. Wow! Ouais, mais là, je suis pas sûr que c'est bien politiquement correct de faire ça avec des enfants. Oh! Je suis rendu. T'es rendu un os. Aïe, j'en avais préparé une en plus, moi, avec, mais est-ce que tu me l'as volé? Bon, ça y est. Mais écoute, je la voyais, c'était trop beau pour être vrai, fallait que je saute dessus, l'occasion était trop belle. J'ai fait la transition. Fait que non, j'ai même pas parlé de mon gin en plus, déjà. Qu'est-ce que ça, t'as pas parlé de ton gin? Ben, j'avais rien de spécial. Moi, dans le fond, j'avais juste c'est ça, t'as dit Bombay. Je me suis fait un bon vieux gin avec du Bombay. Tu l'as allongé avec quoi? Parce que, en fait, bon, ok, avant de continuer, on va dire tout de suite, on va parler aujourd'hui comme vous l'avez peut-être compris, de tout ce qu'on parle de politically correct.
du cancel culture, puis toutes ces choses-là, c'est ça, au niveau des marques et tout. Donc, moi, la transition que j'avais voulu faire avec ça, c'était de parler du Bombay qui était politically correct comme gin, parce que dans le fond, il fait jamais de vagues vraiment, puis tu le sais à quoi t'attendre avec un gin Bombay. Là, c'était intéressant. C'était t'es intéressant. pas déçu. Je suis pas sûr que je l'aurais vu venir, par exemple. Non, Je peut-être pas. l'aurais peut-être manqué avec ma rapidité habituelle de réaction. Ouais, puis avec ta COVID. Bon, hey, attends une minute, là. Je veux dire, peut-être que j'ai la COVID, mais j'ai quand même été rapide sur la gâchette pour ma transition. Et alors que tu parlais de mettre des oignons Oui, je te félicite. Merci. Je te félicite. Fait que, ben, écoute, étant donné que t'as amené la transition, on va te laisser amener le sujet, puis starter là-dessus, étant donné que, oui, ça va être ça aujourd'hui, puis c'était un peu ton idée aussi de parler de ça. Fait que j'imagine que t'as fait des recherches. Ben oui, mais en fait, tu sais, on discutait dans les derniers jours de ce qu'on voulait parler, des sujets. Puis tu sais, on voit beaucoup en ce moment tout ce qui se passe alentour de ça, le cancel culture. On se disait que ce phénomène-là, isolé en tant que tel, c'était peut-être pas assez riche pour faire une discussion uniquement autour de ça. Mais reste que ça fait partie d'un problème qui est un peu endémique aujourd'hui. Tout ce qu'on doit faire dans le milieu des affaires, dans le cadre du travail, dans les milieux professionnels, d'être tout le temps politically correct, de tout le temps faire les choses pour être sûr de ne pas se mettre les pieds dans les plats. Je sais pas si tu as cette impression-là des fois quand tu travailles, ou de peut-être, je dirais aussi, la progression, mettons, dans les 10-12 dernières années, de comment tu es peut-être plus prudent dans les choses, dans les choix que tu fais ou dans les choses que tu dis au travail. C'est quelque chose que tu remarques? Bonne question, en fait. Oui, c'est quelque chose que je remarque. Tu sais, ben là, c'est sûr, là, depuis 4 ans, je travaille seul, puis tu sais, j'ai toujours eu un peu mon style à moi. Mais oui, en fait, dans la nature de ce que je fais, souvent, mettons, je vais faire soit des pubs ou des publications sur les médias sociaux, ces choses-là. Faire attention quand même aussi des fois à ce que je dis pour pas générer trop de réactions, tu sais, si tu veux, négatives là, pour les marques. On sait que, mettons, tu regardes sur les médias sociaux, les médias de masse, là, toutes les chaînes de nouvelles, ces choses-là sont bons pour faire des publications polarisantes, là, mettons, qui font Ouais. avec souvent des fois un clickbait qui est un appât à clic dans le fond pour être sûr d'attirer du monde sur leur site et ou attirer des tonnes de commentaires en dessous de la publication pour dans le fond stimuler l'algorithme des médias sociaux puis que leur publication soit vue par le plus de monde possible. Fait que ça des fois, ben tu sais, eux en fait c'est ça leur stratégie comme telle. Fait que eux, c'est pas une question d'être politically correct. J'ai l'impression qu'ils le sont peut-être un petit peu moins, mais C'est un risque qu'ils sont prêts à prendre, par exemple. c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre, mais tu sais, ils se feront pas. Ben, c'est drôle, ils se feront pas canceller comme tel, tu sais. Dans le fond, tu vas peut-être expliquer c'est quoi le cancel culture pour ceux qui savent pas ce que c'est, là. Le terme le dit quand même assez bien, mais peut-être un peu plus en Ben, détail. ouais, mettons le vulgariser, là. Ouais. C'est-à-dire, bon, on peut prendre un exemple simple, là, puis je vais pas nommer de nom, je vais rien nommer. Mais, exemple, une personnalité publique aurait fait des choses répréhensibles, euh, que ce soit au niveau des mœurs, au niveau de la morale, au niveau de ce qui est accepté dans la population, peu importe, elle fait des choses qui sont considérées comme étant répréhensibles, ben cette personne-là se fait cancel, dans le sens que du jour au lendemain, elle devient un peu persona non grata, si tu veux, mettons, dans les plateaux de tournage, sur les plateaux de tournage, pardon, dans les médias, sur les ondes de la radio, et incidemment, toutes les marques à laquelle cette personne-là, cette personnalité-là est affiliée, deviennent elles aussi, par la force des choses, sont entourées, sont un peu emportées par ce tourbillon-là. C'est-à-dire que si les marques se dissocient pas immédiatement de la personne dont il est question, ben la marque va être vue comme étant une marque qui fait aussi des choses répréhensibles, qui a pas une bonne attitude, qui a pas une bonne approche au niveau de ses clients. Fait que c'est vraiment un phénomène c'est un peu un phénomène boule de neige, là. C'est que ça Mais touche une personne pour commencer, puis après ça touche plein de sphères autour de cette personne-là. ça dépend aussi si la personne a vraiment fait de quoi de répréhensible, parce qu'effectivement, pour une marque, tu sais, puis c'est pas nécessairement juste c'est beaucoup aussi relié au phénomène des influenceurs et tout ça, là. En Ouais. fait,
comme étant mettons, t'es une marque, toi, t'es une marque et ton ambassadeur, ton ambassadrice ou les influenceurs avec qui tu travailles se font justement accuser d'un acte, que ça soit un truc dans le style MeToo ou peu importe, là, une fraude ou peu importe. Là. Tu veux pas en tant que marque être associé à quelqu'un comme ça. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, mais il y a quelque chose d'hypocrite un peu dans tout ça, tu sais, parce que tu l'étais avant, mais en même temps, je peux comprendre, tu sais, moi, si c'était moi le gestionnaire de la marque, c'est sûr que quelqu'un, ma figure de proue fait quelque chose de même, ben c'est sûr que tu sais la plug en général. Là, là où que ça arrive des fois, c'est que la personne, il n'y a pas eu rien de prouvé, mais il y a juste des oui-dire, puis les marques sont frileuses, prennent pas de chance, tu sais, tout de suite la Ça plug. retire tout de suite, là. Ouais, exact. Mm-hmm. C'est plus là. Mais ça marche aussi pour des marques, là, tu sais, si une marque fait une publication, quoi que ce soit, qui est un peu déplacée, ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait du monde à qui ça plaît pas, puis qui tire la plug sur cette marque-là aussi. Mais là où je disais les médias de masse, c'est que, tu sais, mettons, je sais pas moi, 98.5, TVA Nouvelles, peu importe, là, font des publications comme ça, ben, tu sais, les chances que tu tires la plug sur 98.5 puis que tu dises, je vais écouter c'est quoi à la place, sont assez minces. Ben écoute, je vais closer sur ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant, puis je vais revenir sur ce qu'on parlait, mais tu sais, mettons dans le cas d'un 98.5, d'un journal de Montréal, de sources sûres, là, puis j'ai déjà été proche d'un événement qui s'est passé, où justement, pour ce que tu disais tantôt, tu sais, un appât à clic, d'ailleurs, merci, j'avais jamais entendu la traduction de clickbait, puis c'est bon que tu la dises, fait que c'est appât à clic. C'est très cool. Fait que des médias comme le Journal de Montréal, comme le 98.5 vont préférer maintenir, quelque chose qu'ils vont avoir mis, même si ça peut être de la diffamation, puis régler avec des avocats, avec des montants de la diffamation. Ils vont préférer faire ça que retirer une publication, justement, parce que ça génère. Le retour sur investissement des clics qu'ils ont eu est trop intéressant versus ce qu'ils peuvent avoir à verser en dommages et intérêts. Je l'ai vécu de proche avec quelqu'un. Puis, tu sais, je nommerai pas de nom, je nommerai rien, mais j'ai été très près d'un dossier qui s'est conclu comme ça, où un de ces grands médias-là du Québec préférait régler à l'amiable avec un montant d'argent en dommages et intérêts que de devoir retirer sa publication qui avait généré juste trop d'intérêt. Ben, c'est fou pareil, là. Ouais. Non, c'est sûr. Mais à ce niveau-là, là. Ben, ça rentre un petit peu dans tout ce qui est aussi le domaine un peu de l'éthique, mais là, j'ai l'impression que le problème aujourd'hui, c'est que, puis tu sais, on le voit dans le domaine des arts, tu sais, des humoristes, il y a eu des poursuites pour des blagues qui ont été faites, là, il y a un enjeu de liberté d'expression, etc. Tu sais, c'est toutes des choses qui vont ensemble. Il y a quelque chose d'éthique là-dedans que j'ai un peu de misère parce qu'il y en a des fois qui exagèrent un petit peu. Tu sais, je te donne un exemple, j'ai vu tout le monde s'offusque de tout aujourd'hui, on dirait. Là. C'est comme tu peux plus rien dire sur rien sans qu'il y ait quelqu'un quelque part qui se sente attaqué qui représente un petit groupe de personnes genre qui vont se sentir attaqués par rapport à ce qui a été dit. Tu sais, je voyais sur Marketplace, là, sur Facebook, là, la section d'objets usagés à vente. Les ventes. Quelqu'un qui vendait un costume, c'était écrit costume chinois. C'est un déguisement d'Halloween, mais c'est un costume chinois dans le sens, c'est un genre de costume traditionnel, là, avec une genre de pas une toche, là, mais rouge, là, tu vois un peu le genre avec un petit béret. Ça faisait kimono, plus tibétain. Kimono, ça faisait plus tibétain un peu, là, mais oui, là, peu importe ce qu'on vend le concept, clairement que j'ai jamais vu un Chinois dans la rue habillé de même, ni une personne asiatique, tout ça, puis que probablement que... Puis des fois, ce qui est drôle encore, juste pour continuer sur mon idée, ce qui est drôle, c'est que souvent, c'est du monde qui sont même pas dans le groupe visé, qui s'insultent pour les autres, tu sais. Ah oui, mais ça, c'est toujours ça. Mais fait que là, je voyais du monde qui commentait sur cette publication-là que c'était pas possible, puis que quel manque de respect de vouloir se déguiser en chinois. Je me déguise pas en chinois, je veux dire, c'est un costume tu sais, c'est au même titre que, je sais pas, moi je trouve, c'est comme si tu vendais un kimono de karaté. Je veux dire, je me déguise en karatéka. C'est un problème, mais là, c'est parce que c'est un costume traditionnel. Fait que, tu sais,
En tout cas, Mais moi, c'est mon tu te opinion. mettras pas à faire du karaté tout nu parce que là, tu peux plus porter le vêtement traditionnel. Ben, Parce que ou c'est au une même titre que, appropriation mettons, je me déguise culturelle. en policier avec, tu sais, je me déguise en policier puis je me mets une grosse moustache parce que c'est comme la caricature du policier, mettons, avec une grosse moustache, mettons. Ouais, exact. Là, je vais-tu me faire insulter par tout le monde parce que je vais avoir manqué de respect à la profession de policier, tu sais? Mais bon, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Fait que tu sais, justement, que tout le monde est trop frileux à tout maintenant. Puis non seulement ça, que tu sais, souvent, c'est les gens même pas concernés, mais qui vont s'insurger puis qui vont virer fou avec quelque chose, alors que ça les concerne même pas. Tu sais, puis ça, c'est l'attitude woke, là, aussi, là, qu'on voit beaucoup en Mais ce moment. ça, va falloir Les que gens qui t'expliques disent c'est qu'ils quoi sont... woke, parce que dans l'actualité récemment, on OK. a vu un premier ministre traiter un autre, Ouais, puis là, le chef l'autre il a d'un autre repris parti de ça. woke, Oui, puis là, l'autre il a repris ça avec un wok, puis là, c'était avec un bien wok drôle. Puis un wok étant un chaudron d'ailleurs de traditionnel cuisine pour faire de la traditionnelle cuisine asiatique. asiatique. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit puis à ce qu'on utilise. Un wok, c'est la Mais vie pour vrai. Moi, ben, j'adore woke, en cuisiner. fait, l'historique de ce terme-là, ça vient de la culture afro-américaine. Puis historiquement, c'était justement là, les Afro-Américains se réclamaient d'être woke, ceux qui étaient éveillés. Woke pour éveillés, Ouais. justement par rapport à la discrimination à laquelle ils faisaient face, par rapport à tous les enjeux raciaux et sociaux qui se développaient autour d'eux. Et ce qui est arrivé éventuellement, c'est que toute la culture populaire puis a fait son œuvre, comme d'habitude, puis elle s'est approprié ce thème-là aussi. Fait que maintenant, n'importe qui peut se réclamer d'être une personne woke, Mais tu tant et vois, moi, aussi j'avais longtemps qu'elle est... l'impression au début que euh, c'était en référence à toutes les conspirationnistes et tout, là, Non, qu'eux non, autres, qui ont non, la non, 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 vérité, puis non. que tu sais, quand ils disent réveillez-vous, pis nanana, j'avais Non, l'impression que c'était eux, les woke, genre, comme tel, qu'eux, ils étaient éveillés, puis qu'ils savaient la pas en vérité, tout. mettons. Ok, C'est vraiment là, ça ceux n'a qui pas se rapport. réclament de ça, c'est ceux qui sont éveillés par rapport aux enjeux raciaux, Ok. égalitaires autour de eux, l'égalité homme-femme, le racisme, tout ce qu'on voit beaucoup en ce moment, là, là, qui est tapissé partout, l'identité sexuelle, ça fait beaucoup partie aussi Donc, des luttes woke, tout ça. donc la personne, donc, mettons, François Legault avait pas tout à fait tort en disant que l'autre était un woke. Non, absolument, il n'y avait pas. Ok. Mais, tu sais, là, après ça, Mais il est venu c'est-tu une justement. insulte ou c'est Ben, c'est pas une insulte parce qu'il y a du monde il y a du monde en ce moment qui s'identifie comme étant qui s'identifie puis qui fait un peu se gonfle le torse quand ils disent qu'ils sont woke, là, sont fiers de dire qu'ils sont ok. woke parce qu'ils sont éveillés puis qu'ils sont alertes aux enjeux de la société puis en tout cas tout ça. Donc, il y a ces gens-là. Mais, tu sais, ça peut être une forme d'insulte pour certains. Moi, tu sais, je sais pas où je me tiendrais par rapport à ça, mais clairement, en ce moment, les woke font partie aussi de ce qu'on voit par rapport à la cancel culture qu'on parlait tantôt. Tu sais, c'est les woke qui vont souvent s'insurger d'une certaine situation puis qui vont en venir à faire canceller quelque chose, tout simplement. Hmm. C'est souvent à ce niveau-là que ça va se passer. Dans le fond, Exemple, c'est eux qui font le plus de bruit en étant une minorité, si tu veux, quand même. c'est souvent ça qu'on voit. Les meilleurs On le exemples voit, dans les on le dernières voit années, tous les c'est jours de ce souvent... temps-là. Exact, Depuis c'est 2 ans. souvent les minorités qui vont faire du bruit à laquelle on va accorder beaucoup d'attention. Mhm. Et on va avoir l'impression qu'ils sont une immense, je veux dire, qu'ils sont un grand nombre de personnes qui ont beaucoup d'influence, mais en fait, c'est juste qu'on leur donne beaucoup d'importance pour le peu de personnes qui sont. Ils n'ont pas vraiment d'influence du tout. Puis, c'est ça. C'est un peu la mouvance dans laquelle on est en ce moment. Mais tu sais, pour en As-tu revenir... déjà cancel quelque chose, toi, parce que t'étais choqué par une attitude ou... Jamais. Non? Mais j'ai été, tu sais, on voit plein d'exemples là, autour de nous autres de gens qui se font, de gens ou de marques qui se font cancel. Tu sais, je t'en parlais en préparation de l'émission, puis tu sais, je les ai notés, mais il y a des choses qui se sont faites de façon, mettons, organique par rapport à des marques de produits. Fait que, par exemple, tout le monde connaît Aunt Jemima. Les bonnes vieilles crêpes. Les bonnes vieilles crêpes. Aunt Jemima, puis il y avait Le sirop de pour aller poteau, ses le crêpes, bon vieux sirop de poteau. tout ça. Ben, Aunt Jemima, maintenant, on la voit plus sur le pot, parce qu'avant, il y avait une image d'une femme qui était sur les pots, sur les emballages. Puis maintenant, c'est juste Jemima.
C'est plus Aunt Jemima, c'est juste Jemima, puis on Mais voit attends, plus là, c'était une femme noire, là, aussi. Là. exactement, Là, c'est une il y a femme une noire. polémique à travers Hey, ça. je voulais pas le dire, je voulais pas créer de remous. Ben, il n'y a pas de remous, c'était ça la vérité. C'était ça la vérité. Mais je ne sais pas exactement, c'est parti d'où toute la polémique autour de ça. C'était quoi le problème avec le la fait même que chose, ça parce que c'était l'évocation d'une Amérique ségrégationniste. Puis puis il y a beaucoup ça aussi dans la cancel culture, c'est de dire, ben, on veut abolir, puis on veut oublier tout ce qui s'est passé avant. Parce que un peu comme les bandes dessinées qui ont été brûlées il y a une couple de semaines. Exactement. Ben ça, c'était je m'en allais. Un des exemples où je m'en allais, c'était l'exemple récent des bandes dessinées qui ont été brûlées en Ontario, je pense, si je me trompe pas. De Tintin, de Astérix, parce qu'il y avait, on parlait des références aux Amérindiens. Aux Amérindiens, mais pas juste ça, aux Noirs aussi, aux Asiatiques. Tous ces exemples-là. Mais tu sais, OK, je te pose mais je veux juste continuer. Vas-y, finis. Par rapport à Aunt Jemima, il y avait aussi Uncle Ben's. Ouais. Qui est le riz Uncle Ben's, qui maintenant ça s'appelle Ben ou Uncle? Ben's, juste Ben's. C'est le riz Ben's, puis l'image de l'homme qui était noir avec les cheveux un peu grisonnants qu'on voyait avant sur les emballages a disparu. Le bon vieux oncle Ben. Ouais, fait que c'est juste Ben's, c'est le riz Ben's, l'emballage est orange uniforme maintenant avec un peu de bleu. C'est le riz Ben's, c'est tout. On sait plus vraiment à quoi ça fait affaire. Donc dans le cancel culture, je trouve que puis moi ce que je trouve il y a plus de figure dessus? Non, il y a plus de figure dessus. C'est terminé. Puis tu sais, c'est ça un peu que je déplore. Tu sais, il y a le désir dans la cancel culture, c'est de dire ce qui a été fait avant était pas bon parce que justement il y a eu de la ségrégation, il y a eu de l'injustice. Puis ça c'est vrai, on est d'accord avec ça. Mais de vouloir oublier l'histoire à tout prix, puis de la tasser, de la mettre de côté, puis de la jeter au vidange, moi je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de peut-être un peu inutile. C'est comme quand il y avait eu la toune It's Cold Outside, là, que ça avait fait une polémique à cause que ça évoquait une relation non consentante ou quelque chose comme ça. Honnêtement, j'ai jamais vraiment porté attention à ça. Puis c'était ça ma question. Tu sais, t'as lu probablement Tintin au Congo, Tintin en Amérique, puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais. As-tu déjà... Comme, quand je pourrais dire, est-ce que ça a affecté ton opinion de lire Tintin au Congo? Parce que c'est vrai que dans ces bandes dessinées-là, mettons, quand il est au Congo, ben, ça dépeint un peu cette culture-là comme étant plus pauvre, mettons. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même la réalité du pays. Hein. Mais tu sais, je me rappelle pas dans tous les détails de Tintin au Congo, mais dans ma tête, je me suis jamais... j'ai jamais, mettons, porté un jugement sur le monde du Congo. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais je vois. C'est comme le fait qu'Uncle Ben's, il y a un monsieur noir sur la boîte de riz, mais je me suis jamais dit, cet homme devait être un esclave. Tu sais, comprends-tu? Non, c'est ça. Mais pourtant, dans les faits, c'était ça un peu aussi. Ben ouais, mais sauf que je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux comme tel, parce qu'il y a pas de, à moins que ce soit juste moi, là, puis qu'il y a du monde qui je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais écoute, je vais répondre à ta question pour Tintin, OK? Parce que moi, quand j'étais jeune, je les ai toutes lues. Je les avais, les Tintins. J'avais les Tintins à la maison, j'avais les Astérix à la maison, j'avais les Lucky Luke à la maison, j'avais toutes ces collections-là de bandes dessinées, moi, je les avais. Puis j'ai adoré ça, j'ai lu ça pendant des années. C'est mon enfance, là. J'ai adoré ça. Oui, tu sais, quand tu lisais, il y avait... Puis avec le recul, aujourd'hui, quand je pense à ça, tu sais, puis dans le cas de Tintin, c'était Hergé, celui qui était l'auteur, l'illustrateur des bandes dessinées. Puis tu sais, en quelque sorte, le gars, c'était un artiste un peu, si tu veux. Puis la bande dessinée, ses histoires, c'était son interprétation du monde à lui. Ce gars-là avait voyagé, avait vu des pays, puis son interprétation des pays qu'il avait visités, dans les bandes dessinées qu'il a écrites et qu'il a illustrées, ben c'est comme ça qu'il l'a mis. Ça aurait pu être un autre illustrateur, un autre BDiste, une autre personne qui aurait fait la bande dessinée avec les mêmes histoires, mais il l'aurait peut-être illustré puis il l'aurait interprété différemment. Moi, j'ai jamais remis en question, puis je trouvais que ça nous offrait une ouverture sur le monde. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas allé en Chine. J'avais jamais été en contact avec des Amérindiens. J'avais jamais été au Congo. J'avais jamais été au Mexique, parce qu'à un moment donné, il y a les Picaros aussi, il est en Amérique du Sud, il y a plein d'histoires de Tintin dans plein de... Au Chili, ça, les Picaros? Peut-être le Chili, ouais, ou à un moment donné où il va avec les pharaons aussi. Ils vont en Égypte. Non, mais tu sais, tout ça pour dire, en bout de ligne, je veux dire, est-ce que tu cancelles tous les livres qui traitent de viol puis de meurtre puis de tout ça, tu sais, parce que c'est pas mieux, mais c'est de la fiction un peu.
Non, puis moi, c'est juste que Tu sais, faut parce un que moment donné- sinon, rendu là, je veux dire, cancel tout, là, tu sais, tu peux plus faire des films d'horreur, tu peux plus faire des films de... Mais ça me revient à ma question de départ. Puis c'est ça, c'est pour ça que je te dis, tu sais, aujourd'hui, dans le milieu du travail, dans nos milieux de travail, puis tu sais, je voulais amener la discussion là-dessus. Ouais, parce Tu sais, qu'on a un podcast sur le travail quand on même. a un podcast sur le travail pareil, mais tu sais, justement, je te posais la question, tu trouves-tu que ça a changé ton approche depuis une douzaine d'années par rapport à ce que tu peux dire, par rapport à ce que tu peux prendre comme décision, par rapport aux moves que tu peux faire? Tu sais, t'es dans le marketing un peu. Les choses que tu peux dire aujourd'hui, c'est pas les choses que tu pouvais dire il y a 10 ans. En fait, c'est plus l'inverse. Les choses que tu pouvais dire il y a 10 ans, tu peux plus vraiment les dire aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Tu peux plus prendre les orientations marketing que tu prenais il y a 10 ans parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont être heurtées, froissées, blessées par ça. Ben, tu Puis, sais, un exemple, puis ça fait... ben là, c'est sûr, ça fait depuis quelques années déjà que tu peux plus faire ça, mais exemple, t'es un salon d'esthétique, mettons, ou un dentiste, ou peu importe, là, OK. qui a un rapport à un attribut physique, si tu veux, là. Tu veux faire une pub Facebook et tu veux montrer, mettons, un blanchiment de dents avant, après. Mhm. Depuis quelques années, tu peux plus faire ça, ça passera pas en pub. Tu peux pas montrer une amélioration physique attendue, mettons, d'un traitement en publicité. Au même titre que tu peux pas Y a-t-il une loi qui a été votée une loi là-dessus ou... Facebook, là. Une Ah loi ouais, Facebook. ok. Ok. Ouais, c'est les règlements, c'est dans la politique, justement, de publication. Tu peux le publier sur ta page, comme tel, si tu veux. Si tu Mais peux tu peux pas publier en faire une n'importe quoi. publicité. Mais tu peux pas, tu sais, si tu veux mettre un budget publicitaire dessus pour publier quelque chose du type avant-après ou du type vous avez les dents jaunes, point d'interrogation, tu peux pas comme laisser sous-entendre que tu connais quelque chose sur un attribut Wow. de la personne que tu cibles, mettons, ben, de l'audience que tu cibles, mettons. Incroyable. Fait que tu pouvais avant pis tout, mais là, ça, c'est parce que toutes ces histoires-là de complexes et tout. Mais tu sais, il y a quelque chose, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé très drôle, là, là, après son pire, on peut parler plus côté business, mais il y a une émission maintenant qui s'appelle L'île de l'amour, que tu connais peut-être, Love Island. Non, je connais pas ça parce que comme Tu tu connais pas ça? sais, contrairement à toi, je suis pas vraiment féru d'émissions de télé-réalité. Ah, Là. ok. Mais c'est une télé-réalité, comme ça dit, qui ont repris, dans le fond, c'est un remake, là, qui ont pris une télé-réalité américaine, puis ça joue à sur TVA ou Nouveau, en tout cas, peu importe. Ça joue à TV ici. Puis eux autres, ils ont carrément dit, nous autres, tu sais, cette émission-là, on veut pas genre être politically correct de dire on fait de l'inclusion puis on prend du monde tu sais de toutes les tailles, toutes les formes, toutes les nous on veut juste du beau monde. Tu sais ils se sont carrément assumés là, tu sais en disant ça, ils ont dit on a une autre émission sur notre réseau qui fait de la diversité là. Cette émission là, c'est carrément superficiel. C'était quand même très assumé, ça m'a surpris quand même. Okay. J'ai pas vu les codes d'écoute, mais d'après moi, ça pogne quand même pas. Ok. Ouais. Mais si tu me demandes qu'est-ce que ça affecte, comme je viens de te dire, là, au niveau publicitaire, oui, c'est sûr qu'il y a certains enjeux. Tout ce qui est publicité, mettons, tu sais, je parle, mettons, de Facebook, tout ce qui a rapport avec des enjeux sociaux. Mettons que mettons que je fais une publication qui a rapport avec les changements climatiques ou que ça parle un petit peu de politique ou que, exemple, tu sais, j'ai un musée, exemple, qu'il y a des trucs, des Premières Nations et tout, là, mettons qu'on fait un rappel de tel chef qui était ici, qui était sur le territoire ici quand les colonisateurs sont débarqués, etc., peu importe. Ça risque d'être refusé en publicité parce que ça traite d'enjeux sociaux et politiques. Puis là, il faut que tu remplisses un disclaimer sur Facebook comme tel, comme quoi la publicité est payée par ton organisme, mettons, puis c'est comme toute de la paperasse un peu, mais c'est tout pour, dans le fond, si tu veux, se décharger de tout de tout ça. Fait que, ça a changé ça un peu, mais il y a aussi, comme je disais, dépendamment des publications que tu mets, faire attention à comment tu abordes ton sujet puis ce que tu vas mettre comme publication. Tu sais, j'ai des publications qui traitent un petit peu plus de, mettons,
un peu plus politique, là, tu sais, j'ai mes disclaimers puis tout, fait que les publications réussissent à passer quand même, puis je suis capable de faire de la publicité, mais ça devient très polarisant, là, tu sais, ça parle d'élections américaines puis de choses comme ça, puis là, ben, t'as tous ceux qui sont comme conspiration puis etc., qui commentent en dessous de ça, puis là, ça s'ostine avec le monde qui sont Ça pas, part fait de que, tous les bords. Puis, tu sais, c'est comme, c'est un peu le zoo, là, tu sais, en dessous des publications, là. Mais c'est ça, fait que c'est, il y a ça qui a changé, effectivement, depuis... Puis tu sais, t'es là-dedans quand même depuis longtemps, puis tu te baignes dans cet environnement-là des réseaux sociaux. Puis la question que je me pose, puis elle vient de me venir en tête, là, en fait, là, c'est, tu sais, mettons la mécanique là, de l'œuf ou la poule, là. C'est-tu nous autres qui a contribué à faire augmenter ce genre de frilosité-là par rapport à ce qu'on peut dire, ou c'est les réseaux sociaux qui ont contribué à ça? Ou c'est un heureux mélange des deux? Lequel est venu en premier? Ben, moi, tu sais, le fait que les réseaux sociaux aient gagné en popularité depuis des années a, je trouve, déterré une panoplie de... Quand je pourrais bien dire ça pour être politically correct. D'humains, si tu veux, qui sont peut-être un petit peu plus en marge, mettons. Ouais. Fait que, puis ça leur donne une tribune où est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Ben, en tout cas, maintenant, il y en a de plus en plus. Tu sais, on l'a vu avec ceux qui font des menaces aux ministres, aux personnes politiques, etc. Je veux dire, ça ne vient pas avec ça, là. Tout est pris extrêmement au sérieux. Ouais. Fait que j'ai l'impression que les médias sociaux ont amené une tribune à ce genre de personnes-là. Puis tu sais, comme je te dis, c'est quand même une minorité. Parce que moi, la majorité du monde que je connais ne commente pas nécessairement sur les médias sociaux. Tu sais, fait que je pense que ça a apporté une tribune. Le monde se sont dit, ben, c'est ma place pour me faire voir, me faire connaître. Puis, je vais publier quelque chose dans l'espoir de... En fait, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que le monde publie ça vraiment pour que le monde voit leur opinion ou c'est dans l'espoir de rallier du monde qui vont aller liker leurs commentaires, tu sais? Puis là, tu as comme un sentiment de genre, je suis quelqu'un parce que j'ai eu 20 personnes que je connais pas qui ont liké ce que j'ai dit sur la publication de tel média, maintenant. Fait que dans le fond, c'est un peu par la force des choses, les réseaux sociaux ont contribué à permettre de mettre au jour des ben oui, parce que avant ça, là, Hercule, il y a 20 ans, là. Les gens, il n'y avait pas de tribune. Il n'y avait pas de tribune pour faire... Il n'y a pas de tribune à part les lignes ouvertes à la radio le soir que personne n'écoutait. Ouais. Fait que, il y a du monde qui l'écoutait, là, mais je veux dire... Ouais, mais sauf que ça te donnait pas la possibilité de commenter puis que le commentaire restait pas vivant pendant des semaines, des mois. Mais non, parce que le lendemain matin, le monde se réveillait puis c'était déjà dans l'oubli. Ben, puis le monde s'en rappelait pas, puis le seul monde qui voyait ton commentaire, c'était les auditeurs qui écoutaient le même poste que toi au même moment, puis ben il y en avait qui pouvaient renchérir en appelant à la ligne ouverte, sauf que tu sais, tu pouvais pas... Mettons, je disais quelque chose à la radio, toi t'appelais après pour dire que t'étais pas d'accord, ben je pouvais pas nécessairement rappeler puis dire m'obstiner avec toi en rappelant 15 fois. Tandis que ces médias sociaux, on peut s'obstiner dans un thread en dessous d'un... Puis tu sais, le monde, ça s'envoie promener, là, puis tu sais, ça a aucun respect, puis ça... Tu sais, comme, tu verrais quelqu'un dans... Tu sais, je veux dire, moi, quand je vais à l'épicerie, là, je vois pas personne s'envoyer chier puis se taper dessus, là. Ouais. Si la vraie vie était le reflet des médias sociaux, ça serait vraiment le chaos partout, là. Le monde se battrait partout, hein. Ben oui. Ben oui. Mais c'est intéressant, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si ça avait laissé... Puis en plus, je veux dire, dès que c'est sur les réseaux sociaux, maintenant sur Internet, ça reste là pour toujours. Là. Ben oui. Tu sais, avant aussi, il y avait, mettons, des papiers d'opinion dans les journaux. Il y avait, tu sais, il y avait un chroniqueur qui écrivait de quoi. Il y avait les sections opinion dans la presse, dans le Journal de Montréal, tout ça. Mais c'était... Pour le garder dans la mémoire, il fallait que tu conserves le journal dans une boîte. Ouais, puis je veux dire, tu le disais, tu étais d'accord ou pas avec l'opinion de la personne qui avait écrit. Tu passais à autre chose. Tu passais à autre chose, là, tu sais, tu t'allais pas en parler à tout le reste du bureau pour dire, hey, t'as-tu vu ça, quel épais, puis... Aujourd'hui, ça reste sur le web pour toujours, là. Tu sais, je veux dire, c'est là à jamais, là. Mais c'est pour ça que t'as des modérateurs, si tu veux, de médias sociaux, des gestionnaires de communauté, qu'il faut qu'ils soient là, puis justement modérer les commentaires, puis quand ça dérape, ben, tu sais, intervenir, puis
bloquer des commentaires, banner du monde de la page. Tu sais, quand, tu sais, moi, tu sais, tout le monde a le droit à son opinion et tout. Là, tu sais, que tu donnes ton opinion, ça, c'est pas un problème, mais c'est quand ça commence à être, tu sais, manque de respect, puis complètement à côté de la carte, ben là, tu peux intervenir puis bannir le monde de ces pages-là si tu veux pas ce monde-là sur ta page, tu sais. Ouais. Mais Donc, c'est. Non, c'est un drôle de. Tu sais, en anglais, ils disent What a time to be alive. Là. Mais c'est. Tu sais, c'est pas facile, je veux dire, d'être une personnalité publique aujourd'hui, d'avoir une entreprise, de vouloir faire des campagnes de publicité, de faut que tu pèses dès que t'es sur la place mot, publique, chaque c'est... mot que tu dis, faut que tu fasses attention. Exact. Chaque communiqué, chaque affaire, tu sais, ça peut nuire. Tu sais, je me rappelle au début de la COVID, justement, il y avait un concessionnaire auto, je sais pas si tu te rappelles, il avait fait une pub dans le journal, puis c'était genre... il avait fait un jeu de mots, je pense que c'était un concessionnaire Toyota, je pense qu'il avait fait un jeu de mots avec Yaris puis Virus, de quoi de même, là. Genre, on en a plein la cour, genre, tu sais, c'est une affaire, un jeu de mots vraiment pitoyable. Okay. Puis tu sais, ça a fait le tour, c'est devenu viral tout, mais pas nécessairement pour la bonne raison, tu sais. OK. Comme après ça, t'as comme pas vraiment le goût d'aller nécessairement encourager. Ben, tu sais, je veux dire, ouais, mais en même temps, tu sais ce que ça fait, là. Tu sais, c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, là. Pour le nombre Ben de ça, je suis pas personnes qui ont d'accord avec été... ça, moi. Parlez-en Ouais, bien, mais parlez-en mal. ben, pour le monde qui ont été insultés, il y a probablement eu le même nombre de personnes qui ont trouvé ça drôle puis qui se sont dit, bah, moi, je vais aller le voir, c'est un concessionnaire-là. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que souvent, on Je sais pas, honnêtement, moi, tu sais, ça dépend dans quoi, mais si, mettons, je fais affaire avec toi, puis j'ai un service de marde, puis que j'en parle à un de mes chums, puis je dis, hey, avec Tristan, c'était vraiment de la merde comme service, je suis pas sûr qu'il va t'appeler pour faire affaire avec toi. Non, je Puis sais. j'en ai parlé, mais pas en bien. Ouais, mais là, c'est pas une affaire de service ou rien, c'est une affaire d'une publicité qui était de mauvais goût. T'sais, Ah oui, dépendant de mais... l'humour des gens, du degré d'humour des gens, il y a du monde, pour le nombre de personnes qui vont avoir été scandalisées par ça, ils vont avoir le même nombre de personnes qui vont avoir trouvé que c'était une drôle d'idée puis que c'était le fun, dans le fond. Là. Ouais. T'sais, on va souvent se souvenir, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ceux qui sont scandalisés puis qui se fâchent qui font le plus de bruit. Fait que nécessairement, c'est toujours eux qu'on va se souvenir le plus, puis c'est tout le temps ce qui va continuer de frapper notre imaginaire. C'est tout le temps la même chose. On va jamais se rappeler de « Oh mon Dieu, eux autres ils étaient tellement contents de cette publicité-là, ils en ont parlé partout. » Mais non, il n'y a jamais personne qui fait ça. Tu vas te rappeler des articles de journaux quand du monde se sont scandalisés d'une publicité qui faisait pas de sens parce que c'était sexiste ou que c'était misogyne ou que c'était, tu sais, là, que c'était raciste ou... Ah non, mais ça, c'est comme un client satisfait qui va en parler en bien à 2-3 personnes versus un client pas satisfait qui va en parler en moyenne à 10 personnes. C'est ça, c'est tout le temps la même chose. Mais tu sais, ouais. Mais tu sais, il y a des affaires où est-ce que la majorité du monde trouve pas ça drôle, comme cette joke-là. Non, c'est sûr. Puis d'après moi, ça a pas fait... Ça a pas... Mettons que le retour sur investissement a pas dû être positif. Probablement pas. D'après moi. Je pourrais les appeler pour leur demander. Mais tu sais, c'était quand même moyen. Puis tu sais, je l'ai vu passer quand même sur plusieurs groupes, sur plusieurs pages, cette publication-là. Puis en général, j'ai jamais vu personne dire « Je la trouve bonne, moi. » Ouais. Ça, c'était vraiment une bonne blague. Bravo. Ouais, c'est ça. Ben, comme tu dis, peut-être que c'est le monde qui la trouvait drôle. Il s'abstenait. Mais on va se le dire, c'est complètement pas drôle. non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est drôle, genre, dans le sens que, tu sais, c'est maladroit, genre, tu sais, comme... Mais ils l'ont dit après, là, le concessionnaire, ils se sont excusés, puis ils ont dit c'est une erreur comme telle, le visuel n'avait pas été approuvé, je sais pas trop, mais tu sais, il y a quand même quelqu'un qui a fait, mettons, cette joke-là, puis c'est ça qui s'est retrouvé à la presse, puis ils ont imprimé ça. Ah non, c'est sûr. Mais tu sais, tu peux pas contrôler... L'affaire aussi, c'est qu'il y a une autre chose, c'est que la minute que tu relâches ça dans l'espace public, peu importe, là, que ce soit positif ou négatif, là, quand tu relâches quelque chose, tu sais jamais non plus quelle direction ça peut prendre. Tu sais, dans le sens que des fois, tu peux avoir la meilleure intention du monde, ce que tu vas avoir dit est peut-être vraiment inoffensif, mais quelqu'un, quelque part dans son sous-sol, devant son clavier d'ordi, va avoir trouvé une nuance insignifiante, mais, tu sais, aberrante. J'ai déjà fait ça, moi, pour un client. On avait... Hein? C'est-à-dire? On avait pensé à une thématique, c'est un truc pour ados, là, comme tel, puis on avait pensé à faire un genre de série de expliquer, mettons,
tel emoji veut dire quoi dans le langage des ados, tu sais, pour que les parents comprennent, mettons. OK. Puis là, c'était hot parce que c'était comme un, tu sais, avec la personne avec qui je travaillais, c'était comme un, mettons, on avait simulé, mettons, elle me textait comme si c'était, mettons, ma mère, puis moi, je répondais comme si j'étais l'ado, tu sais. Fait qu'on avait simulé une conversation entre une mère et son ado avec des emojis, mettons, que la mère maladroite, elle postait tel emoji, mettons, puis là, ça voulait pas dire la même affaire. Puis on expliquait la signification de, dans la tête de l'ado, qu'est-ce que cet emoji-là veut dire versus dans la tête, tu sais, de la mère, mettons. Parce que souvent, des emojis, ils ont des doubles sens, là, on s'entend. Ouais. Tout le monde sait que l'aubergine, c'est pas nécessairement une C'est aubergine. exactement là où je m'en allais. C'est beau. Ça. On s'entend là-dessus. Fait que ça avait commencé pas pire, mais un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, ça a chiré, là, mon gars. On s'est fait ramasser, là. Mais genre solide, là. Comme quoi que c'était n'importe quoi, puis hey man, j'en revenais pas. Genre, jamais je me serais attendu à une réaction comme ça. Fait qu'on a tout cancellé le projet, on a tout arrêté. On a écrit genre une publication pour s'excuser de ça, puis que, tu sais, wow. Ça se voulait un but humoristique. Man, ça a dégénéré. Là. Aïe, aïe. Ouais, okay. Je m'attendais pas à ça. Fait que quand tu dis faire attention à ce que tu mets, des fois, t'as toutes les bonnes intentions du monde, puis tu sais, dans ta tête, c'est tout est correct, mais tu sais jamais, ça peut se mettre à partir d'un... à partir à droite, là, mon gars, c'est un mot. Sans que tu t'en attendes. Le mot, c'est chier. Là. Ça prend une mauvaise chire. Là. Incroyable. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, il y a des entreprises aussi, des fois, qui vont juste préférer, avant que la tempête les frappe, ils vont faire des changements. Tu sais, ils vont, sans, mettons, que personne leur ait demandé. Parce que tantôt, je te parlais de Aunt Jemima, puis je te parlais de Uncle Ben's. Eux autres, c'est parce qu'il y a eu de la grogne qui a été générée. Il y a quelque chose, ils se sont fait ramasser, puis là, ils ont réagi. Fait que ça a été action-réaction. Mais, je t'en parlais aussi, là, quand on discutait pour se préparer pour le podcast, Band-Aid, eux autres, ils ont fait ça pour éviter de se faire frapper de plein fouet par le cancel culture. Eux autres, ils ont prévu le coup, puis ils ont adapté, puis ajusté leur sélection de produits. T'as-tu vu ça? Non. Fait que maintenant, il y a des... en fait, Band-Aid, pour que tout le monde sache de quoi je parle, on parle bien des diachylons, qui est le mot français pour les plasters qu'on se met sur les petites blessures qu'on se fait. Et maintenant, tu peux te procurer des Band-Aid dans des différentes teintes de couleurs de peau, afin de répondre aux besoins et surtout en respect avec toutes les couleurs de peau qui existent dans le monde. Donc, tu peux t'acheter des Band-Aid de couleur foncée, de couleur plus pâle, de couleur plus ou moins foncée. Je pense que moi, quand je me mets un plaster, il est pas carrément de la couleur de ma peau, là. Je veux dire, on le voit que j'ai un plaster. Non, puis moi, quand je me mets un plaster, c'est parce que j'aimerais ça arrêter de saigner. C'est pas parce que j'ai le goût d'être une carte de mode avec non plus, là. Non, mais c'est ça. Ben, ça, c'est un peu comme moi, celui que j'ai trouvé le plus ridicule. C'était l'histoire de Monsieur et Madame Patate, là, qui seront plus genrés. Ah, ça, c'est déjà, c'est une patate. Ben oui, c'est vrai. Comment ça va s'appeler? Genre patate? Potato. Monsieur et Madame Patate, c'est comme des icônes de jeunesse, là. Au pire, faites un non-binaire patate, je sais pas. Non, mais je veux dire, puis de toute façon, Monsieur Patate, par définition, tu pouvais le changer en Madame ou en Monsieur. Ben, c'est parce qu'il se vendait Monsieur puis Madame Patate. Je veux dire. Tu pouvais interchanger les morceaux. Je pense que c'était la définition la plus non-binaire d'un jouet que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais le changer. C'est ça, tu pouvais y mettre des yeux de Madame puis une moustache si tu voulais. Là. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est bizarre un peu, ça. J'ai pas compris ce move-là, mais ouais, c'est... C'est où que ça va arrêter, d'après toi? Je sais pas vraiment. Honnêtement, je trouve ça un petit peu spécial, parce que je veux dire, dans ce cas-là, des monsieur puis des madames, ça continue d'exister. Ben, dans le... Comme, au pire, rajouter une gamme non-genrée, si vous voulez, mais pourquoi enlever monsieur puis madame? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça. Il aurait dû, tant qu'à ça, tu sais, c'est du concept. Puis d'ailleurs, dans une stratégie de développement d'affaires, conserver tes meilleurs vendeurs et ajouter un produit à ton line-up déjà très populaire. Mais c'est ça. Mais je pense que le point, c'était plus que le jouet comme tel, que ce soit monsieur ou madame, s'appelle Monsieur Patate. Ouais, c'est peut-être ça. Mais peu importe.
Mais ce que tu viens de dire, que les messieurs et les madames existent encore et toujours, je te dirais, mon cher Marc-Antoine, que dans le cœur et la tête des woke en ce moment, c'est pas aussi simple que ça. Ah, ok. Et il te dirait que non, on n'est pas juste des messieurs et des madames. On est juste des êtres humains. Bon. Et c'est comme ça qu'il faut se considérer. Je te dirais que quand je me regarde, je trouve que j'ai des attributs d'un monsieur. En sortant de la douche, mettons, là. Habituellement, je définirais un monsieur comme ça. Mais ouais, avec les choses que tu vois quand tu sors de la douche. C'est ça. C'est ça. J'ai le même problème que toi, apparemment. Fait que, non, ben c'est ça. Mais c'est correct, je veux dire, c'est pas un jugement sur ceux qui sont... qui définissent pas ça, mais dans le sens que, je veux dire, c'est encore une fois, c'est des choses comme... C'est pas une nouvelle marque qui vient de sortir. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis combien de temps que ça existe, ça, Patate? Écoute, Patate, c'est avant nous autres. Là. Je veux dire, Ben, c'est ça. On est né que Monsieur Patate existait. Là. Puis Madame Patate est arrivée. 1952. 1952. Oh, quand même. OK. Tu sais, ça fait longtemps. Oh ouais, non, écoute, c'est... Comme nos parents devaient jouer avec ça. Ouais, puis tu sais, je veux dire, ça fait... Il y a quand même un morceau d'histoire là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose que je... Tu sais, moi, Mais c'est ça, c'est comme si on reniait tout le passé. C'est exactement ça. En tout cas. À un moment donné, tu sais, c'est pas en reniant l'histoire au complet que tu vas changer ce qui s'est passé, puis tu vas faire en sorte que le monde va être meilleur. Là. Au contraire, inspire-toi de l'histoire. Je pense qu'il y a des débats, et c'est ça, je pense que c'est des combats un peu comme pour... il y a des enjeux plus importants comme les changements climatiques, maintenant. Ouais, exact, mais tu sais, ça aussi, je veux dire, ça aussi, c'est un autre enjeu très woke. Oh, d'ailleurs, tu pourrais te qualifier pour être un woke. Là, c'est un semi-woke. C'est un semi-woke. Mais non, puis tu sais, d'un point de vue d'affaires, d'entreprise, tu sais, c'est quoi l'avenir? Ça va ressembler à quoi l'avenir pour les décisions qu'on va prendre, les orientations stratégiques, avec tout ce genre de nuage-là qui flotte au-dessus de nos têtes tout le temps, du cancel culture, puis de faire attention à ce que tu dis, puis de... Tu sais, c'est quoi, mais tu sais, je sais pas, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, je comprends qu'il y a des façons de faire qui se passaient dans le temps, il y a pas mal d'années, qui sont plus acceptables aujourd'hui, là, tu sais, comme des comportements un peu répréhensibles envers, mettons, une secrétaire cute, mettons, ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On s'entend que c'est pas acceptable, puis dans le temps, ça ne l'était pas plus, c'est juste que peut-être qu'il en parlait un peu moins. Mais je trouve, c'est comme, faut arrêter de virer fou, je pense, avec tout, puis s'insurger de tout. On dirait que la vie du monde est tellement rendue plate qu'ils font juste trouver n'importe quel prétexte pour être fâché après quelque chose. Puis si leur vie est plate, faut que la vie des autres soit plate aussi. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas ça méchamment, mais crème, je veux dire, il y a bien du monde qui aurait intérêt à lire The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre. Parce qu'il faut que tu choisisses, tu sais, si t'as décidé que le combat de ta vie c'était sur ça justement de faire changer la marque de patate, ben correct, c'est ça, t'as choisi de donner un fuck de care about, c'est correct, mais comme faut que tu choisisses là, puis pas s'insurger sur tout puis rien à un moment donné, ça devient lourd. Non, c'est sûr. Puis tu sais, je veux dire, il y en a qui sont. Je vais me donner un exemple bien simple. Il y en a qui méritent là, d'être fait là, des combats. Là. Mettons dernièrement, je sais pas si tu as vu ça cette année, une compagnie qui avait lancé une édition spéciale de souliers Nike en collaboration avec un rapper qui s'appelle Lil Nas X. T'as-tu entendu parler de ça? Lil Nas X, ouais, que j'ai même des amis homosexuels qui m'ont dit qu'il en faisait un peu trop. Même eux s'identifient pas vraiment à lui. Là. Ok, mais t'as-tu entendu parler de l'histoire des souliers? Ben vas-y, en fait, oui, j'ai entendu, mais je pourrais pas te la répéter. Là. Ok, mais en tout cas, c'est pas compliqué. Ils ont lancé une édition spéciale d'une paire de souliers Nike, 666 paires de souliers, dans chacune desquelles il y avait du sang humain. Puis ouais, ok, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est spécial, hein? On va se le dire. Là. Fait que tu sais, ça, c'est un peu... ça. Ouais, il y avait une goutte de sang dans la semelle ou quelque chose de même. Ouais, il y avait des gouttes de sang humain dans la semelle. Là. Ouais. Puis dans le logo Nike. Il avait injecté le logo Nike de sang humain aussi. Là. Okay. C'est ça. C'est un peu particulier. T'sais. Ça mérite d'être cancellé. Il y a des exemples comme ça là, où c'est extrême, puis oui, il faut prendre position.
Mais dans certains autres cas, tu sais, justement, là, où c'est pas, tu sais, mettons, le riz, là, Uncle Ben's, là, tu sais, c'était pas si nécessaire que ça, là, de dire, mon Dieu, c'est une atteinte à la, à l'histoire, puis à la reconnaissance du droit des Noirs, tout ça. En tout cas, je trouve qu'on est vraiment, là, on nage entre les deux extrêmes constamment, puis on va falloir trouver le juste milieu à un moment donné, parce que sinon, on s'en sortira pas, là. Puis pourtant, il y a des annonces qui sont vraiment, tu sais, ultra trash, mettons, là, tu sais, puis que le monde, ça leur dérange pas vraiment, tu sais, parce que, tu sais, je pense à il y a une compagnie qui s'appelle Liquid Death. Je sais pas si tu connais ça. Non, C'est de l'eau. ça me semble être sympathique. C'est de l'eau. C'est Ok. de l'eau, sauf qu'eux autres, leur branding est fait autour de murder your thirst, genre, tu sais, assassine ta soif. Puis toute leur publicité, c'est ultra gore, genre, comme c'est une canette avec des gros bras puis une hache qui tue la soif, genre, mais il y a du sang partout, c'est vraiment, t'iras regarder ça, là, Liquid Death. Ok. C'est assez spécial. Ouais, ouais, mais Mettons. écoute, comme je te dis, ça me semble super sympathique, mais c'est Liquid Death. Ouais. Ah, il y a des. Non, mais tu sais, il y a des affaires où faut s'entendre, là. Il y en a aussi qui veulent juste provoquer, là. Tu sais, Ben, je veux eux, dire, c'est quand pas tu fais mal ça. Tu sais, on c'est. s'entend, là, mais sauf que c'est vrai que leur branding, puis tu sais, ils ont fait de quoi avec Tony Hawk, puis tout, là, ils ont vraiment un branding incroyable. Puis tu sais, ils donnent des... pour sauver la planète, là, si tu veux, ils ont des peluches, des toutous qui représentent genre une tortue avec des pailles dans le nez, genre en plastique, puis qui saigne de partout, un phoque en sang aussi avec une bouteille qui sort du thorax, un requin qui a le ventre ouvert avec plein de cochonneries, puis c'est des toutous, genre. Puis c'est pour... tu sais, t'achètes ces peluches-là, puis ils redonnent, eux, dans le fond, à la cause de la pollution des océans pis tout, là. Ok. Ils ont Ben, vraiment un angle... je suis sur leur site, là. J'ai de voir Ouais, ça, ok. le Murder Your Thirst Tabarnouche, là. Ok. Ah ouais, c'est trash ben raide, là. Pour vrai, tu... Sell Your Soul Tabarnouche, là. Ouais, pis tu sais, tu peux acheter, genre... Ils vendent un abonnement. Je pense que c'est comme 150 000, mais ça donne rien de plus que si t'es pas abonné. C'est juste le fait d'être abonné. Ça n'a aucun rapport, là. Wow. Ok. Ouais, ouais. C'est quand même très cool, là. Ouais. Je vois ça. De l'eau en canette. Ouais, c'est de l'eau en canette, carrément. Puis je sais même pas si elle est pétillante. Non, je pense pas. C'est ça. Mais c'est pas fou en même temps, là, c'est d'avoir de quoi de plus. Les canettes, c'est pas mal plus durable que les bouteilles de plastique, là. On va se Mais le c'est dire. ça. Fait que, mais tu sais, tout leur. En tout cas, tu checkeras un peu leur site, là, mais tout leur marketing est quand même assez fou. Mais tu sais, en même temps, ça reste quand même. C'est pas très. Tu sais, c'est comme genre. C'est un peu un style de, mettons, anti-super-héros, mettons. Ouais, mais il y a quelque chose de plus réfléchi, là, t'es d'accord Il y a avec quelque chose moi, de plus quand même. réfléchi, tu sais, comme mettons leur peluche, là, que t'as peut-être vu sur le site. Ouais, je l'ai On vu. s'entend que c'est trash ben raide, là. Ouais. Mais tu sais, comme t'achètes la peluche parce que tu t'identifies un peu à c'est un peu métal, genre, pis tout. Ouais, Puis puis leur en même peluche, temps, ils ont fait une tu mascotte contribues à la avec. cause, tu sais. Ouais, ouais. Comment? Ils ont fait une mascotte aussi. La peluche, c'est une mascotte aussi, là. On la voit dans un Ben, la vidéo. mascotte, c'est comme un genre de gros corps musclé avec une Ouais, tête pis une hache, là, genre avec une tête ouais. que c'est la canette qui sort du tronc, genre, je sais pas trop. Ouais. C'est quand même spécial. Anyways. Mais Fait il y que a quelque ça chose me de. une affaire qui est comme politically correct trash, mettons. C'est ça, mais donc il y a moyen de jouer la ligne. Tu sais, c'est tout le temps la même Mhm. affaire, là. Les compagnies qui s'en sortent, là, puis c'est souvent celles qui vont juste marcher sur la clôture, là, tu sais, là. Ben tranquillement sur le fil de fer, puis ils vont s'en sortir, tu sais, parce qu'ils sont pas... c'est ça, ils sont dans une zone grise, tout simplement. Ben, les zones grises, dans la vie, dans pas mal toutes, tu sais, comme mettons, ceux qui font le plus d'argent, souvent ils naviguent sur la zone grise. Ceux que, tu sais, qui s'en sortent dans ces trucs-là, c'est la zone grise. La zone grise est payante dans bien des affaires, mettons. Ben oui, exact, c'est clair. Tu sais. Mais, mais non, c'est bien fascinant, puis moi je te dirais, tu sais, d'un point de vue justement à faire, c'est préoccupant un peu tu sais, de se demander, j'essaie de visualiser où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. C'est quoi l'avenir des orientations stratégiques dans le milieu des affaires par rapport à tout ce qu'on vit en Ben, ce moi, j'ai moment. l'impression que ça va être de pire en pire, à moins qu'un moment donné, quelqu'un se réveille et qu'il dise c'est Mais assez, là, il puis va qu'il y ait un falloir que le pied mouvement se de mette à monde. terre, là.
puis qu'il y ait un mouvement de monde qui dise « Ok, c'est assez le niaisage, là, tu sais, comme arrêtez de vous choquer pour tout, là, je veux dire... Mais parce que, tu sais, je sais pas comment tu vois ça, mais tu sais, moi, quand j'achète un produit, quand j'achète un service, le marketing qui est venu avant, pendant ou après fait partie de l'expérience. Ça dépend, moi, des fois, sinon, je m'en fous pas mal. Non, mais je veux dire, en tout cas, à un certain point, oui, là, tu sais. Puis si à un moment donné, le marketing n'a plus le droit de rien dire, ben ça va faire que l'expérience d'un certain produit ou d'un certain service va devenir plate aussi. Là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, exemple, tu viens de me parler là, de du produit de l'eau en canette, là, Liquid Death. Là. Ouais. Tu sais, tu vas peut-être l'acheter un jour parce que tu vas tomber dessus. Puis tu vas l'avoir acheté, tu vas vouloir essayer juste parce que tu vas avoir trouvé le marketing complètement Ah fou, oui, puis oui, va c'est quand ça. même intéresser. Oui, exact. Mais ça dépend des produits, tu sais. Mais, tu sais, mettons, tu vas peut-être passer à côté d'un produit à un moment donné, exceptionnel, parce que le département marketing de cette compagnie-là, soit parce qu'elle va avoir eu peur, ou soit parce qu'elle va s'être fait taper sur les doigts dans le passé, va avoir été juste tout simplement chicken d'avoir fait un marketing qui va avoir eu du punch pour que ça t'ait intéressé ou incité à essayer leur produit. Ah, peut-être. Il y a ça, moi aussi, là, il y a cette fine ligne-là à un moment donné où le marketing, ça fait partie de nos vies. On en a parlé dans un podcast à un moment donné. C'est partout autour de nous. Le marketing, c'est dans nos vies, comme les ventes, c'est partout autour de nous autres. On s'en sort pas. On est bombardé constamment. Mais si à un moment donné, tout ce qui nous bombarde est édulcoré, ça va devenir plate en maudit. C'est vrai. On va voir où ça s'en va tout ça, mais comme je te dis, j'ai pas l'impression que... Comment? C'était philosophique, ça. Non, mais j'ai pas l'impression que ça s'en va en s'améliorant nécessairement, dans le sens que le monde vont décider du jour au lendemain d'arrêter de... Tu sais, à moins que tous les médias sociaux crash, ce qui me surprendrait. Mais non, parce qu'il y a de ces mouvements-là de cancel culture, c'est qu'il y a une spirale infernale qui fait vivre Ben, plein c'est de qu'il y a quelque chose choses. qui devient viral. Puis qu'est-ce qui fait que Ben, ça devient viral? C'est pas le Publisac que tu reçois chez vous. Là. Tu sais, non. c'est le monde qui partage une publication qui se fait repartager 20 000 fois puis qui traîne tous les commentaires de tous ceux qui l'ont passé avant. Là. Ben, je veux dire, regarde, prends Black Lives Matter, là, ça a fait naître des organisations, ça a mis des gens sur le payroll de certaines fondations. Ah ouais. Ça on va du bord quelque part. Ah oui, puis ça l'a fait imprimer du papier dans des journaux, il y a des articles de journaux, ça a fait travailler des journalistes, il y a tout ça aussi, là. Fait que, tu sais, tant que si longtemps qu'on va se nourrir de ça, qu'il y a plein d'industries qui vont non, mais il y a des causes comme celle-là, comme Black Lives Matter, qui ont 1 million de % de sens. Là. Oui, que, je veux dire. Sûr. Mais sauf que là, t'as des dérivés qui reviennent, puis All Lives Matter. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est que crème, ils ont été comme mis de côté pendant des années, pendant, tu sais, tout ça. Là, le point, c'est pas de dire... En tout cas, considéré comme sous-humain pendant... Mais c'est ça. Oui, tous les humains se valent, là, mais là, le point, c'est pas ça, tu sais. C'est... En tout cas... C'est juste le point de dire qu'ils sont égaux à tout le monde. Que tout le monde est égal, en fait. Là. Mais il y a du monde que eux, ben, c'est pas ça. Puis tout le monde va trouver quelque chose à dire sur peu importe la cause, tu sais. Ouais, puis bon. Tu sais, comme on disait tantôt, c'est tout le temps la même chose. C'est à un moment donné, c'est la personne dans son sous-sol qui veut avoir son 2-3 minutes de gloire sur les réseaux sociaux parce qu'il va avoir trouvé le ou la chose sur laquelle s'insurger puis qui va trouver un écho. Tu sais, il y a une grosse chambre d'écho. Ah ben là, depuis la COVID, t'en as une méchante gang qui ont trouvé leur minute de gloire. Ben ça l'a exacerbé parce que tout le monde était pogné chez eux, confiné, avec rien d'autre de mieux à faire que de regarder tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Fait que ceci expliquant ça. Les diplômés de YouTube, là, il y en a pas mal. Ben, exact, mais je veux dire, c'est pas mieux avec tous ceux qui avaient rien d'autre à faire que de les regarder puis de leur donner de l'attention qu'ils méritaient pas. Ah, exactement. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a eu une tempête. Mais en fait, je suis un peu coupable. Je dirais que je trouvais ça très, très drôle de lire tous les commentaires puis de toutes ces histoires-là que j'étais comme voir que, tu sais, c'est au même titre qu'il y en a qui... Bon, je prendrais pas de parti pris, mais... Ta bave, là, je veux dire, il y a un pas, là. En tout cas. Je veux pas avoir de parti pris, mais définitivement, je suis pas mal sûr
à 102% que la Terre est ronde, là. Ouais. Sans l'ombre d'un doute. C'est ça, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Là. Fait que qu'il y a du monde des groupes puis tout ça qui croient que ce n'est pas le cas. Je te dirais que je trouve ça plutôt drôle de voir les commentaires de ces gens-là qui essaient de prouver leur point. Ouais, qui se battent bec et ongles, là. Vraiment, là. Comme ouais, ça je peux te dire que j'étais un peu un plaisir coupable, je trouve ça très drôle de regarder tout ça, puis je me dis ah boy. Ben, là, t'es-tu en train de me dire que c'est à cause de toi si les vidéos de chats ont monté en popularité aussi, ces réseaux sociaux? Non. Non, ça, je l'ai checké. Ça serait bien le bout de la merde si c'était toi, parce que là, je serais... Non, c'est pas moi. Phew! Bon! Tout ça étant dit. Ah, mais c'est intéressant comme conversation. Ouais. Parce que ça fait partie de nos vies, puis je pense que ça va en faire partie pendant des années encore, puis juste d'être conscient puis de pas tomber justement dans l'extrémisme tout le temps. Juste d'essayer de trouver un milieu là-dedans. Là. Non, mais c'est ça. Je pense qu'avec la facilité d'avoir accès à l'information maintenant puis qui va pas sûrement s'en aller en diminuant, je pense que ça va être de plus en plus... tu vas voir des mouvements puis des choses comme ça. Puis, tu sais, mettons, au niveau business, t'as parlé du marketing, je pense que ça va juste devenir de plus en plus dur, mettons, de sortir son épingle du jeu puis comme tu dis, ça risque de peut-être faire des affaires plates un peu plus. Ouais. Mais au moins, personne va chialer. Ben écoute... il va toujours avoir une manière que quelqu'un chiale quelque chose. Ouais. Donc, c'est ça. Faut juste que tu espères que ça devienne pas, tu sais, que ça bascule pas du côté de oui, ça fait consensus que la personne a chialé là-dessus. Tu sais, montons-nous tous contre cette publicité-là ou contre cette campagne-là ou cette personne-là ou c'est ça. C'est le danger tout le temps. Hey, nos plateformes! Ah, plateforme. En fait, je voulais le dire, mais je sais, les gens qui nous écoutent déjà sur la plateforme qu'ils veulent. Mais bon, si vous voulez essayer une autre plateforme, on est sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts et sur YouTube et sur Twitter, entre 2 martinis, @2 martinis, pas de entre, je redis, Twitter, @2 martinis, tout en lettres. Et si vous voulez nous écrire pour nous poser des questions, nous envoyer des sujets, des idées de sujets, ou si vous voulez participer, ou peu importe, vous pouvez nous écrire au entre2martinis@gmail.com, entre2martinis, tout en lettres. Puis sur Facebook, c'est entre2martinis. La page, dans le fond, facile à trouver, vous allez voir notre logo et tout. C'est merveilleux. Donc, sur ce, je sais pas si Tristan aurait un mot de la fin pour aujourd'hui. COVID-19. Oui, parce que toi, t'es un fier porteur. Je suis un fier porteur isolé, mais qui a survécu déjà. Je te souhaite un bon rétablissement. Une chance qu'on fait pas le podcast en personne. Comment t'as dit ça? J'ai dit une chance qu'on fait pas le podcast en personne. Ben non, mais écoute, je l'aurais pas fait, là. Mais je veux dire, je suis déjà rétabli, alors, et je n'ai à toute fin pratique plus de charge virale, donc la vie est belle, tout est correct. Bon, ben, tant mieux, bien content de savoir en forme. Yes. Puis, donc, sur ça, on va vous souhaiter d'être prudent et de pas pogner la COVID. Allez vous faire vacciner. Wow! Puis, bonne discussion encore aujourd'hui. Sinon, on va vous dire un bon 5 à 7 des bons martinis. Puis, on va vous dire à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, merci.